une phrase extraordinaire qui décrit parfaitement ce que vous dites. Vous dites, ils sont dans le déni, ils sont dans un monde parallèle, d'accord? Et là, je suis tombé sur une interview ancienne de Karl Rove. Vous vous rappelez le diabolique mentor de George W. Bush? Ouais. Il fait un aveu extraordinaire, parce que vous parlez d'une réalité parallèle. En fait, cette réalité, elle est constructiviste, au sens de ma spécialité, qui est de l'ordre de la cybernétique. Hein, d'accord? Moi, je m'intéresse à la cybernétique comme, je dirais, une espèce de bulle épistémologique qui est créée pour nous domestiquer par les outils de la communication. Eh ben, Karl Rove, ce mentor qui a passé, je sais pas, 8 ou 12 ans, je sais plus exactement, en tout cas pas loin d'une dizaine d'années, à la Maison-Blanche, dit cette phrase extraordinaire. Écoutez bien, vous allez halluciner, je la lis souvent, mais elle va vous plaire, Caroline. Je pense que vous la connaissez peut-être. Il dit, nous sommes un empire maintenant, et quand nous agissons, nous créons notre propre réalité. Et pendant que vous étudiez, parce qu'il parle à un journaliste, hein, donc c'est lui qui vous voit, il dit au journaliste, sous-entendu, toi avec ta pelle et ton seau, là, pendant que vous nous étudiez, hein, que vous étudiez fort judicieusement cette réalité, nous agirons à nouveau, créant une nouvelle réalité que vous pourrez alors bien étudier. Donc, il nous dit, nous avons une réalité d'avance sur vous, et il dit, c'est comme ça que les choses vont se régler. Nous sommes des acteurs historiques, et vous tous, les journalistes, il ne vous restera qu'à étudier ce que nous faisons. Et donc, pour glisser un autre mot technique de la psychologie que m'a enseigné Bhaskar, sachez que un cosmos parallèle, un monde parallèle, cette espèce de monde du déni dans lequel ils vivent, on appelle ça aussi une paracosmie. Voilà. Donc on est dans la paracosmie cybernétique créée par des gens comme Karl Rove qui fait cet aveu extraordinaire. Il y a quoi, peut-être 10 ou 12 ans, il fait cet aveu dans la presse pour faire le malin, mais il nous dit tout.